Repère vous aidera à trouver votre port d'attache, votre lieu de vie où vous vous sentirez pleinement vous-même. L'îlet, temps pour suspendre seulement exister, mais pour commencer vivre à assurance. Repère. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en direct sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Repère. Que la lumière soit. Bon, voilà, nous sommes de retour et pour ce nouveau repère, semble nous t'ai dit voix nous et nous t'ai dit repère voix nous dans le studio. Jean-Philippe, Yveline et Diebert, moi-même également. Nous là, on a parlé et puis tout, nous hâte, nous pas jamais l'air. Voix nous était là dans le studio, elle va mal joindre Mounio. Et même parce que toute bagaille correct, Koulia. Et tout ça, Mounio, on a présenté en image, si Yveline Civil. Et donc, ce qui sont portés dans le repère jeudi. Alors, rebonsoir tout le monde. J'espère que cette fois-ci, vous m'entendez. Donc, ce soir, j'ai pour vous croire Dieu sur parole. Donc, pourquoi la Bible est claire, nécessaire et suffisante et ce que cela veut dire pour vous et moi. Ça a été écrit par Kevin DeYoung, puis j'ai très hâte de vous le présenter. Est-ce qu'on peut voir le livre à l'écran? Oui, voilà. Croire Dieu sur parole. Exactement. En cette occasion de la journée internationale de la Bible, m'espérer que Dieu bel lui-même lui gagne causé Bible dans sport, soit voté pour nous dans sport aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Le Repère et de la radio Patriarche FM. Donc je salue mes collègues qui sont là et le pasteur Alési qui est branché avec nous, qui est notre invité. Donc pour aujourd'hui, je vais plutôt faire le débat et poser les questions, participer dans le débat avec le pasteur Alési. Mais les informations dans ma rubrique pour ce soir, ce sera les informations sportives. Les informations sportives. Ouais, c'est ça. Carrément. On va parler un peu de la sélection haïtienne de football. Après, on va essayer de toucher les matchs dans les différents championnats des tenants européens. Ok, ouais, ok. Qui pigo actualité sportive qui gagne là dans la journée? Pour la journée. Juste Banouillon. Pour aujourd'hui. Oui. C'est dire que le Real a gagné et le Barça a fait match nul. En tout cas, les fans du Barça là, ils pleurent ou ils s'inquiètent un peu là. Ils sont très inquiets. Car le Real rapproche du Barça. C'est ça. Le Real était environ à 5 points. Le Barça était à 5 points du Real maintenant et c'est à 4 points et un match en retard. Donc, c'était à 7 points. Là. OK, tu vas nous expliquer ça tantôt. Ouais, Jean-Philippe Roosevelt, aujourd'hui à Repère, qu'est-ce que tu nous apportes? Merci Étienne. Et encore une fois, moi salue nos collaborateurs, collaboratrices et Jubi, Yveline. Alors, et nous retournons pour une deuxième édition. Et puis, moi salue Pasteur Alési. Moi salue Radio Télé Patriarche en Haïti 101.1 et nous saluons même qui sont Facebook avec nous. Merci pour Alertio. Et c'est pour abonner, partager, like et puis nous venons avec rubrique ça qu'a fait l'église. Ça qu'a fait dans l'église, dis-nous non. Et il y a un peu de belle activité qui a passé dans l'église, donc parité la caillou. Donc très bientôt on a tourné pour que nous partager ensemble avec vous ça qu'a fait l'église. Très bien. Jeudi, c'est la journée internationale de la Bible. C'est un livre, ou c'est pas un livre, c'est le livre le plus lu dans le monde. Là. Et dans toute culture, est-ce que il y a un impact et comment impact ça a fait dans la vie moun, principalement dans la vie moun qui croit qui accepte message ça. Comment l'influence vie moun yo? Journée jodi comment yo est la Bible dans la société contemporaine et que nous t'es capable dire nous dans société postmodernisme surtout en Occident qui rapport yo développé avec la Bible. Également si on s'en va dans le sud, qui type de rapport yo développé avec la Bible est-ce que yo accepté Bible comme un message transformateur ou bien yo comme une philosophie, une approche d'aliénation. Comme dans quel domaine que la Bible a lui-même le plus fait impact? Soit regarder au niveau de l'éducation, de l'économie, comment capable de déceler traces
influence Bible dans la vie moun yo. Moi gen avec moi et nous gen avec nous déjà qui rejoint nous à travers la technologie le pasteur et théologien et docteur Fransner Alési qui lui-même pral expliquer nous pral font sorte bon en quelque sorte son sorte d'apologie puisque lui-même ils sont croyants pour montrer que influence que Bible a gagné dans la vie moun dans mitan peuple yo quelle que soit sphère dans société yo et dans culture yo notamment évidemment comme lui-même ils sont croyants ou qu'a toujours un droit de réponse ou qu'a écrit nous et pour nous capable faire une émission ensemble avec ou et ou même sous ta position contraire par rapport avec ça et pral dit là. M'a salué pasteur Alési. Bonsoir pasteur Alési, bon Dieu béni ou bienvenue à Repère. Bonsoir pasteur Alési. Bon Dieu béni ou bienvenue à Repère. Une seconde. Bonsoir pasteur Alési. Bon Dieu béni ou bienvenue à Repère. Ou qu'attendez-moi directement dans Zoom là? Oui, bonsoir et frère Étienne, bonsoir à toute l'équipe Repère. Nous sommes contents et c'est pour nous une grande joie à Soya et pour nous depuis dans le studio La Caipano pour Oui. connecter avec nous et à Soya pour une émission et moi tiens aussi à féliciter nous pour le travail ça, c'est extraordinaire. Nous connaissons que c'est le relevé de ministère et c'est pas toujours facile, mais c'est bon dans la carrière qui est ouverte. C'est Dieu qui détermine la carrière, il place le devant nous dans les chapitre 12 ans pour nous avancer et pour nous aller au sommet. Je salue l'auditoire là et de partout. Merci parce que tu réponds à l'invitation, pasteur. Je dis, est-ce que la Bible a une bonne réputation? Est-ce que le christianisme a une bonne réputation dans la société actuelle là? En fait, la Bible reste et demeure un livre très connu et dans le monde, bien que la Bible gagne plus de détracteurs. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17, et toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et pour toute bonne œuvre. Donc, et la Bible reste et demeure un livre connu, plus imprimé, que mon plus fait lecture, qui est plus traduit, il y a plus détracteurs. Et la Bible rejoint la science et la Bible en fait bon ménage, heureusement. Et moi, en tant que monde qui a approché beaucoup dans le monde de la science, fait des recherches scientifiques à un niveau doctoral et en technologie, en sciences. Donc, la Bible et la science se rencontrent. Donc, la Bible encore gagne place et dans cette société, et les grandes puissances de ce monde encore utilisent la Bible et dans leur chevet, dans le pays. Et que ce soit les États-Unis, qui est la plus grande armée, plus grande puissance de ce monde, la Bible encore fait autorité aux États-Unis d'Amérique, et que ce soit en Angleterre et au Canada, oui, en général, sont pays qui construit et côté que le droit et la question religieuse est très ancrée et fondamentale. Oui, la Bible a une grande place et encore sa place est très solide. Et il y a des universités jusqu'à présent, là récemment dans certains pays en Europe, et qui entrent dans les lettres de Paul. Et il y a des universités où on va graduer dans le domaine littéraire, master, doctorat, si ou pas étudier l'épître de Paul aux Éphésiens avec vous. À tel point que vous dit c'est pas Paul qui écrit, il est tellement trop bien écrit. Il est trop bien écrit, l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc, il y a de grandes universités qui aiment la Bible dans le même lorsque le pape lit pour chercher le salut, Jésus-Christ, mais qui adoptent en termes de livres littéraires aussi. Parfait. Moi, j'ai gagné Dieu-Bert Charlestin qui a une question pour le pasteur. Oui, merci, pasteur, pour l'introduction. Mais vous parlez de comment la Bible un peu faire l'unanimité dans les pays dans l'Occident. Mais ma question, est-ce que la Bible est contextuelle? Si oui, comment peut-elle être utile à nous informer d'un monde multiculturel, diversifié ou en constante évolution? Sinon,
que faire face aux nouveaux faits de société, des faits sociaux qui émergent en lien avec l'évolution et la modernité? Merci pour cette question, excellente question. Et est-ce que la Bible est contextuelle? La Bible est-elle contextuelle? Oui, la Bible est contextuelle. Pourquoi? La Bible a été écrite dans des contextes historiques, culturels et sociaux spécifiques. Chaque livre de la Bible reflète les réalités des sociétés dans lesquelles il a été écrit. Et que ce soit les nomades, les royaumes d'Israël, l'Empire romain, les lois, les récits, les enseignements qui répondent souvent à des besoins ou à des crises spécifiques à ces époques. C'est pour cela, pour interpréter un texte aussi, la Bible interprète la Bible, mais il faut comprendre le contexte culturel, il faut comprendre le contexte historique et en faisant l'exégèse et l'herméneutique pour ramener aussi l'interprétation à l'heure actuelle. La Bible s'adresse aussi à des auditoires variés. Et les auteurs bibliques utilisent, regardez bien, des genres littéraires différents. Loi, poésie, parabole, prophétie, et j'en passe, pour s'adresser à des groupes divers, et ce qui montre une certaine adaptation aux besoins des communautés. La Bible est transculturelle aussi, il faut se le rappeler. C'est important. La Bible est profondément enracinée dans son contexte d'origine. La Bible contient des principes universels. Justice, la justice, l'amour du prochain. La loi n'est pas contre ces choses. La dignité humaine, l'éthique, etc., qui transcendent tous ces contextes. Aujourd'hui, on parle de l'équité, de l'égalité, de justice sociale, l'amour du prochain, mais la Bible a déjà dit. Beaucoup de choses qui ont été écrites dans l'Empire romain ont été déjà dites dans la Bible. Alors, maintenant, la question, comment la Bible peut-elle être utile pour un monde multiculturel et diversifié? Donc, regardez bien, il faut voir une vision d'inclusion et de diversité. La Bible offre des récits qui valorisent la diversité humaine et culturelle. Regardez le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, qui montre que des gens de diverses langues et cultures se comprenant grâce à l'Esprit, grâce au Saint-Esprit. Et cela a illustré une vision de coexistence dans la diversité. Donc, la Pentecôte a eu lieu en acte chapitre 2 et récemment, un scientifique dans le domaine de l'intelligence artificielle, et basé soit en Inde ou bien en Asie, dans ses travaux de recherche, a pu montrer que dans toutes les langues humaines, il y a des fonctions mathématiques en commun. Et cela, pour valider sa thèse de recherche scientifique, c'est le texte des Apôtres chapitre 2. C'est une femme qu'elle avait prise comme référence. La référence, c'était Acte 2. Pour comprendre, quand elle a fait ses travaux de recherche pour démontrer que entre les langues, il y a des fonctions mathématiques en commun, en réalité, ce qu'on vient de comprendre, c'est que l'humanité parle une seule langue en 2024. S'il y a d'autres questions, je vais revenir là-dessus parce que c'est pas ça l'objectif. Troisièmement, aussi, on peut parler d'une base. Et la Bible, c'est une ressource, disons mieux, une ressource pour l'éthique universelle. Les valeurs bibliques comme la justice, on l'a déjà dit, la paix, la solidarité, peuvent inspirer des discussions sur des questions modernes, comme des droits humains, l'écologie, les inégalités sociales. Il y a Jean-Philippe Roosevelt qui a une question. Encore une fois, nous saluons au pasteur. Et Salut.
Question Pamna, c'est que certaines fois, et il y a certaines personnes qui disent que la Bible a été falsifiée. Donc, comment capable et est-ce qu'il y a une réponse concrète pour type de monde ça, qui a doute ça? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les textes, en se référant aux textes originaux, par exemple, et la version grecque pour le Nouveau Testament, c'est bien et toujours d'utiliser la version grecque. Mais pour le Nouveau Testament, ou bien l'Ancien Testament, araméen, hébreu, les sources sont là et les papyrus sont là. Il y a des recherches archéologiques qui ont été faites. Tout est scientifiquement bien établi, bien et cohérent. Le canon est là. Maintenant, le problème qui arrive, c'est que en faisant les traductions du grec, de l'araméen, de l'hébreu en français, en d'autres langues, c'est sûr qu'il y a eu des modifications, il y a eu des changements. Et si vous lisez certains textes dans le français, tel que vous le comprenez, des fois, ça peut poser certains problèmes. Par exemple, la Bible a été traduite en créole. Je le dis tout le temps, généralement dans les enseignements, faites très attention. Si on veut comprendre un texte littéralement, ou bien peut-être pas littéralement, ou bien comprendre son explication par rapport avec le contexte, tous les contextes historiques, culturels, la langue créole, la Bible, la version créole n'est pas forcément faite pour cela. Par exemple, la Bible en créole, c'était pour la vulgarisation de la langue. Ça arrive. Par exemple, si vous regardez certains textes et dans les traductions du docteur Second, depuis dans la première version du docteur Second, oui, il y a certaines choses qui ne vont pas. Pourquoi? C'est sûr qu'il y a toujours des modifications d'une langue à une autre. Mais la Bible en soi, à 99%, est correcte, même si c'était en français, même si c'était en anglais. C'est en français, mais on peut toujours aller dans la version originale pour comprendre. Donc, ce question de falsification, la Bible a beaucoup de détracteurs. La Bible a beaucoup d'ennemis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se conformer aux écrits, aux principes de la parole. Heureusement, nous ne sommes pas des robots entre les mains de Dieu. On peut choisir comme on veut. Il y a le libre arbitre. Pasteur, est-ce que Bible a atterri, il participer au bien commun ou bien son message en l'air pour les gens qui parlent dans le ciel? Comment Bible a, est-ce qu'elle participait dans la vie économique, la vie sociale des gens? Est-ce que Bible a atterri? En fait, là encore, on revient avec la Bible comme le livre des livres. Et on ne cesse de le dire, et tout le monde reconnaît que la Bible est le livre des livres. De la façon, malheureusement, il y a des manipulateurs, il y a des gens qui prennent une partie juste pour réaliser le rêve ou bien pour soutirer de l'argent. C'est malheureux. Mais oui, la Bible, c'est un livre concret, complet. Regardez, comment on peut regarder quelque chose ensemble, quelques des valeurs que la Bible en donne. Par exemple, la dignité humaine et l'égalité. La Bible explique sur la dignité humaine et l'égalité. La Bible insiste sur l'idée que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, c'est en Genèse 1, verset 27, mais qui affirme une valeur intrinsèque égale pour chaque personne. C'est pas comme si les blancs, ou bien les noirs, ou bien les pauvres, les riches, c'est tout le monde. Vous soyez riche, pauvre, quelle que soit votre nationalité. La Bible insiste que tous les humains sont créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas que les blancs, il n'y a pas que les haïtiens, il n'y a pas que les chinois, il n'y a pas que les illettrés, non, c'est tout le monde. Oui. La Bible enseigne le vivre ensemble et la justice sociale, la fraternité et la solidarité. Et la Bible aussi enseigne la gouvernance et les valeurs démocratiques. Les valeurs démocratiques. Encore si moi j'aime faire la conciliation entre la Bible et la science. Si on fait une conciliation entre la Bible et la science, il y a beaucoup d'inventions, beaucoup de choses que les hommes utilisent. Ça a été déjà dit dans la Bible. La Bible avait déjà donné les solutions. Surtout dans la parole de Dieu. Yveline Civil, il y a une question pour vous, pasteur. Allez-y.
Je pense que, dans le fond, donc, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je pense que vous avez déjà répondu un petit peu, mais j'aimerais ça aller un peu plus en profondeur par rapport à cette question. Donc, je me demande si la Bible est tolérante et comment est-ce qu'on aborde la Bible dans un contexte où les valeurs de tolérance et de libre arbitre, prévalent dans notre société. Si la Bible est tolérante. Merci pour cette question. La Bible est-elle tolérante? Cette question, ça fait couler beaucoup d'encre et de très souvent dans notre communauté en parlant de la tolérance de la Bible. Et écoutez, la tolérance, c'est quoi? La tolérance, d'abord, est un concept moderne et qui peut parfois entrer en tension avec les textes même bibliques, les textes de la parole, en particulier lorsqu'ils semblent prescriptifs ou exclusifs. Mais si on regarde à travers les textes bibliques, on peut regarder que oui, et on peut comprendre la Bible dans un monde où les valeurs de tolérance et libre arbitre sont centrales. Oui, la Bible contient des éléments de tolérance. La Bible contient des éléments de tolérance. Maintenant, dans le contexte actuel, on dit, oui, quelqu'un, oui, cette mère-là tolère son fils, c'est pas dans ce sens-là. Le respect du libre arbitre. Oui, la Bible parle du respect du libre arbitre. Et la Bible reconnaît le respect de la capacité du choix des individus. Regardez, dès le récit d'Adam et Ève, Genèse chapitre 2, 3. Les humains sont dotés de libre arbitre avec la liberté de choisir, même au risque de désobéir. Dieu n'impose pas, mais invite à choisir la vie et le bien. Ce que Moïse avait fait en Deutéronome 30. Voici la vie, voici la mort. Mais Moïse a dit choisissez la vie. On présente à un enfant. Ça, c'est la mort, ça, c'est la vie. Nous ne sommes pas des robots entre les mains de Dieu. Et quand Dieu avait dit à l'homme, voici, vous pouvez manger les arbres du jardin, mais quand à l'arbre au milieu du jardin, il ne faut pas toucher. Mais le jour où vous en mangez, vous mourrez certainement. Le jour où quand le serpent ancien est venu dans le jardin et que la femme était là, l'homme était peut-être loin éloigné. Mais Dieu s'est resté. Il était resté là par regarder la femme et l'homme prendre sa décision. Et si l'homme n'avait pas mangé, en parlant d'Adam, l'humanité ne serait pas morte. Spirituellement, ni physiquement. Parce que c'était à l'homme de respecter d'abord. La femme a apporté, la femme a mangé, donné à son mari. Mais écoutez, il n'y avait pas de panique. Dieu n'était pas paniqué. Parce qu'il avait déjà dit à l'homme, voici les conséquences de tel acte. Allez-y, pasteur. Allez-y, donc, il y a la Bible des tolérances, le respect du libre arbitre, l'amour du prochain. L'amour du prochain. L'accueil de la diversité. Et par exemple, regardez plusieurs récits illustres à l'autre. Par exemple, dans la parole de Dieu, quand Jésus dialogue avec la femme samaritaine, Jésus reçoit des gens de mauvaise vie. Alors que les principaux sacrificateurs, ceux qui étaient là, n'étaient pas contents. Jésus a dit, venu pour les malades. Et l'Église doit comprendre ça aussi. L'Église est là pour les malades, pour les drogués, pour les homosexuels. Jésus est venu pour les malades. La Bible, c'est la tolérance. Mais nous autres faisons autre chose. Ok, c'est Diobert qui a une question. Donc, merci, pasteur, pour les réponses. Alors, ma rebondis son baoudi et après me poser une question. Dans l'introduction, tu as montré comment la Bible y participait dans le fondement des sociétés modernes et jusqu'à présent, comment l'empreinte et l'influence de la Bible est très présente dans nos sociétés. Mais comment expliquer, parce que étant chrétien, on vit en Occident, donc en général en Amérique du Nord, on constate au quotidien un refus ou du moins un rejet de la foi. Parce qu'il y a d'un côté le poids historique de la Bible a un poids historique dans les sociétés modernes,
Mais dans la réalité de nos jours, on constate un rejet de la Bible. Comme c'est un livre ancien, il a participé à la construction sociale de nos sociétés, à la conception de la société, mais maintenant, on n'en parle plus. Donc, ça se manifeste en général par un refus de la foi. Donc, dans une société comme le Canada, en général, les gens, dans leur tête, ils sont catholiques, mais dans la réalité, dans la pratique de la foi, les gens ne sont pas chrétiens. Normalement, ils vivent leur vie, donc en dehors de toute valeur religieuse, de toute conception de Dieu, et c'est ça. Mais comment explique ce rejet de la foi? Pourtant, la Bible a participé à la conception de ces sociétés. Ok, et rapidement, je vais répondre dans des grands points et sans détailler, parce que n'a pas ce temps. Il y a d'abord l'émergence de la modernité et de la rationalité. L'héritage du siècle des Lumières et du XVIIIe siècle, avec notamment les penseurs comme Voltaire, Spinoza. Et on défendu une lecture critique et parfois sceptique des textes religieux. Il faut se rappeler le terme ou le concept athée, son origine vient d'où? Puisque Voltaire, en réalité, était déiste. Un exemple. Mais comme les rois, les Louis XVI et Louis XIV, ils se considéraient comme Dieu. Donc, ils étaient comme des dieux. Et maintenant, ces philosophes du XVIIIe siècle et un peu plus tard du XIXe siècle, aussi, on dit, écoutez, depuis le XVIIe siècle, puisque les rois sont des dieux, puisque les rois sont des dieux, nous autres, les intellectuels, les philosophes, nous sommes des athées. Donc, athées par rapport à qui? Par rapport à ces hommes placés sur le pouvoir qui pensaient qu'ils étaient des dieux. Tout comme dans l'Empire romain. Depuis bien avant, comme Nebuchadnezzar. Ils se considéraient toujours comme des dieux. Et puis ces gens-là, ces philosophes, nous sommes ici, il va y avoir un amendement. Donc l'héritage, la révolution scientifique aussi, les avancées scientifiques, c'est important. La sécularisation, le monde laïque, l'État laïque, le déclin de la pratique religieuse, les critiques historiques et éthiques, surtout les abus des institutions religieuses. Par exemple, là, au Québec, les croisades, l'Inquisition, la colonisation, les scandales récents, surtout les scandales qui ont terni l'image des églises, surtout l'église initiative, l'église catholique. C'est important. À un moment donné, les Québécois, par exemple, étaient très religieux. Regardez au Québec, à chaque coin de rue, il y avait beaucoup d'églises, catholiques, bien construites, avec des architectures gothiques d'excellence. C'est parce que les gens ils ont investi dans des bâtiments d'église au Québec. Mais avec les abus des institutions religieuses, écoutez, pourquoi croire? Faites attention. Ils n'ont pas rejeté Dieu. C'est important. Ils sont très spirituels, mais ils cherchent Dieu en tâtonnant. Puisque les hommes d'église qui disaient qu'ils étaient le vicaire de Christ, le représentant de Christ sur la terre, le représentant de Dieu, avec qui on devrait aller et parler de nos péchés pour recevoir le pardon, ces gens-là ont molesté des gars. Écoutez, beaucoup de scandales autour de leur vie. Et dans le monde de la sexualité, ils ont eu beaucoup d'enfants. Donc, ça n'a pas marché. À un moment donné, ils commencent à dégoûter, à se mettre à côté pour dire que ça ne marche pas. Donc, on ne croit plus. Ou bien, on ne veut pas croire dans cette direction. Mais elle cherche Dieu dans le yoga et dans le terrorisme, dans d'autres autres choses. Et ensuite aussi, à partir de ce moment, les passages bibliques, pour eux, ils commencent à être archaïques ou violents, pour certains. Et le triomphe de l'individualisme, l'influence des médias et de la culture populaire, transformation des valeurs morales. Il y a beaucoup de choses, donc beaucoup de choses face à ce rejet qu'il y a. Mais il faut comprendre aussi, il faut voir tout dans un contexte eschatologique par-dessus tout. Il faut que ces choses arrivent. Au fur et à mesure que nous avançons dans les temps de la fin, nous avons la radiographie des hommes et des femmes du dernier temps. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, les hommes seront ingrats et religieux, amis de l'argent. Donc, nous avons cette radiographie.
nous avançons au fur et à mesure que nous avançons, puisque l'esprit aussi de l'iniquité agit déjà. Dans le texte de Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, vous allez voir que l'esprit de l'iniquité agit déjà. C'est au fur et à mesure de l'Église, ou bien la parole de Dieu, avec la préparation du chef de l'Antichrist, parce qu'on prépare un gouvernement mondial. On prépare un gouvernement mondial. Il faut batailler pour mettre de côté la vérité. Merci, c'est un peu le développement et t'as manqué, mais on a profité de présence ou jeudi là pour que nous poser quelques questions qui intéressent. Mais nous disons merci pour réaction yo. Et c'est deuxième émission nous, c'est pas technologique manqué, mais nous avons apprentissage tout dans le studio, t'es gon écho, dans voix invité et correction en fait et automatiquement que nous réaliser puis radio en Haïti et le grand pile monde qui écouté nous en Haïti, Radio Télépatria 101.1 FM, merci monde Facebook yo qui là qui malgré quoi t'es été attaché avec nous. Pasteur, le christianisme, la Bible est à la base du christianisme. Et ce n'est pas le christianisme qui fait la Bible, mais c'est la Bible qui fait le christianisme. Mais on va me poser une question. Est-ce que c'est ça? C'est la Bible qui fait le christianisme ou c'est le christianisme qui fait la Bible, pasteur? Bon, et le christianisme, c'est une façon de dire comme et ceux qui étaient du côté du Christ pendant les périodes de grande persécution et après la Réformation, et puis les princes protestants ont été déclarés protestants, et puis des amis du Christ, donc on parle du christianisme. Ok. Général, donc le protestantisme, le christianisme, l'Église, donc c'est à partir même ceux qui, les amis, les disciples de Jésus-Christ, c'est Christ. La Bible a son influence et dans la société. Je dis, la société a évolué. Nous comme passé dans attitude d'éthéo, côté moun yo te action yo te guidé par la crainte de Dieu. Et je dis à nous passer non sorte d'individualisme, côté que moun yo même yo décidé ses volontés propres pour yo faire. On dirait que espèce qui était gain il y a 100 ans par rapport à la pensée biblique et espèce humaine que nous avons regardé là, on dirait que c'est deux espèces différentes. Et est-ce que gagner opportunité ou bien plutôt Bible a rencontré plus défis ou bien un paquet opportunité. Comme parler opportunité, je dis on a regardé dans la société où gain pauvreté, gain analphabétisme, gain monde qui sans espoir. Est-ce que c'est à cause, est-ce que c'est Bible qui mettait dans ça parce que il y a tendance pour dire que Bible li pas porter en positif, religion pas un bagage positif. Jean Bible te dit si ton verset à l'heure, moun yo devenir de plus en plus irreligieux ou bien nous capable garder et réalité ça yo comme des opportunités pour la Bible. Merci pour cette question. Oui, ça les retourné à plusieurs reprises. Est-ce que c'est comme quoi la Bible il semble pas utile et surtout dans le pays côté pauvre et au côté on charge sous de la Bible tout ça. Il faut comprendre que une société c'est tout un système. Une fois que depuis on a parlé de entité tout simplement c'est que automatiquement li passer à côté. Et dans la société, il faut parler d'écosystème. Il faut parler d'écosystème. C'est pas juste une religion X ou bien une secte Y ou bien une seule entité. Non, il faut voir tout le système ensemble. Il y a des pays qui parlent à prière, il y a des pays qui parlent même soit fait bon Dieu, mais qui marche bien, qui parlent à pauvreté. Il y a une loi spirituelle qu'on doit respecter avec tout principe. Mais si vous ne pas respecter la loi avec principe, vous n'avez pas l'impression que la Bible n'est pas atterrie, mais la Bible fait défaut et tout ça. Mais en 2024, quand on a parlé, par rapport avec tant que vous êtes situé, que il y a des gens qui ont plus respect pour la parole de Dieu, toujours. Sans entrer dans le contexte de fin de temps eschatologique à avancer, mais il faut comprendre avec la montée de la science et de la connaissance qui offre beaucoup plus de perspectives
pour moun interroger et comprendre certaines choses, ça rend aussi la foi qui apparaît beaucoup plus difficile. Parce que la foi et la science font bon ménage, mais la foi ou pas approcher la parole de Dieu, ni la Bible avec la science. Moi-même, l'homme dans le laboratoire de recherche à l'université, moi, à utiliser pour me faire une recherche qualitative, quantitative, je n'utilise pas la foi. Et évidemment, moi, utiliser les données et sur des faits pour me donner, pour me faire une interprétation finale dans l'étude scientifique. Mais le moins besoin, le m'a approché de Dieu lui-même, c'est pas la foi m'approcher, ne pas approcher sur aucune forme de données qui existait. Et c'est là que le monde doit comprendre, relever de l'éducation en même temps. Celui qui est scientifique, oui, il faut utiliser la science, il faut utiliser les deux, il faut concilier la foi et la science. Il est deux. Et des pays où mettez la foi devant et puis vous quittez la science. Par exemple, en Haïti, c'est un problème qui gagne. Et si nous pesons gaz sur la question de la foi, la prière, la foi, la prière, la foi, la prière, et puis nous pas faire de la science, rien. Or, les deux sont dans la Bible, tous les deux en donnent. On fait soit les Salomon, complètement proverbe, Ecclésiaste, après que science et foi, yo là, en 2024, nous gagnons l'autre génération, nous arrivons au monde qu'on a parlé là, non, ça a le siècle des Lumières. Siècle des Lumières, ou bien le nouveau siècle des Lumières, disons mieux, le nouveau siècle des Lumières, avec la montée de l'intelligence artificielle. On parle aujourd'hui de transhumanisme. La semaine dernière, des scientifiques déclaraient que nous sommes devenus des dieux, homo deus. Ah, c'est encore plus grave, hein? Nous rentrons dans l'ère, côté que nous sommes devenus, l'homme dit, en fait, le sommet dit que nous créons du peu inférieur à Dieu. Mais là, les scientifiques ont déclaré que avec la conscience, on est en train de créer une conscience artificielle, on est en train de créer de l'intelligence dite artificielle qui dépasse déjà pas l'homme, mais qui dépasse en termes de productivité. Ce quand on a fait longtemps, qui plus long le fait longtemps encore, qui fait que l'homme dit nous n'avons plus de limites. Plus de limites. Et les barrières de langue qui existaient depuis tout de Babel, je me suis découvert que toutes les langues ont des fonctions mathématiques en commun. Donc, avec cette montée en connaissance et en savoir, et en plus, on parle de jour en jour, il y a moins de monde qui peut accoucher à la parole de Dieu, à la Bible. Son faible reste qui peut arrêter. Et à monde qui a accoucher à la parole de Dieu. Au cas où l'église a rempli, bourré, foule avec monde, et pourtant, il n'y a pas 10% de monde qui sauvé. Parce que il fait de Dieu un l'autre bagaille, il fait bon Dieu un commerce, il fait de la foi un deal, un business, il fait de l'église un business, et aussi pour manipuler, pour faire la manipulation de masse et de foule afin que capable attirer avec objectif agenda par eux. C'est malheureux. Mais il y a un tour dans l'autre génération qui l'a par rapport avec cette montée de l'intelligence, de la connaissance et le savoir. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Repère sur le 101.1 Radio Télépatriarche en Haïti et vous êtes en direct avec nous via Facebook. Nous sommes accompagnés du docteur Francner Alési. Il est également pasteur. Aujourd'hui, on débat de la question comment la Bible influence-t-elle les vies, les peuples et les cultures. Pasteur, ils ont question pour quels sont nos points de repère aujourd'hui pour la Bible dans la société telle qu'elle est, telle que les réalités nous sont présentées aujourd'hui, soit on est au niveau de l'Occident ou bien dans le Sud où on connaît plus la pauvreté. Et quelles devraient être les actions posées par les acteurs qui utilisent la Bible? Maintenant, nous avons des pasteurs. Cap bay conseil avec l'autre pasteur. Qu'est-ce qu'on a dû faire dans la société pour que le message là puisse accepter? Est-ce que nous, c'est quelques pistes de réflexion, est-ce que, comme Christ dit, nous ne sommes pas du monde, nous devons rester et puis tant de monde vient joindre nous préparer au ciel, ou bien nous devons entrer à faire l'évangile là avec eux? Oh, merci, frère Etienne. D'accord. Si vous mettez le nom périmètre canadienne, réponse m'a différent. Si vous mettez le nom périmètre et bon, pays développé Occident, ou bien on dit, est-ce que nous devons mettre le nom périmètre Haïti, ou bien est-ce que le périmètre que nous voulons mettre, ou bien quitter l'attelage?
Eh bien, n'a surtout considéré Haïti. N'a considéré Haïti et puis quand même nous avons un paquet d'auditeurs ou bien moun qui live avec nous sur Facebook, aux États-Unis, Canada, en France. Donc dans les pays occidentaux, on a chaque antipathie. Mais surtout Ok, dans le bon. contexte haïtien. Nous surtout des haïtiens qui attendent nous là et en pile fois nous entendons une série de discours qui dit c'est vrai qu'on aborde qu'on fait considération ça déjà et c'est là pour nous quitter Bible là en côté même si moun yo sont alternatifs de religion représentés parce que yo pas rejeter religion net moun qui rejeter Bible en Haïti yo dit on quitter Bible là ben on prend vos droits c'est yo pas rejeter religion net non yo dit religion pour retirer Bible mais yo dit on remplacer par vos droits mais maintenant nous-mêmes qui apportons message qui gagne Bible là nan men nous comment tu as supposé porter message ça vers moun yo et pour qu'il paraître plus concret pour yo. Merci. Vous savez, le problème, et si je prends périmètre Haïti, problème Haïti, c'est pas un problème de connaissance de la parole de Dieu en soi. Et c'est que un pays qui est plus grand, et bon, c'est sûr que enseignement a fait défaut, certes, mais il y a une connaissance de la parole de Dieu, même si c'est superficiel. Le grand débat pour nous faire, c'est garder comportement, par exemple en Europe, que l'église évangélique te gagne, ou bien le protestantisme te gagne. Par exemple, l'on prend longtemps qu'on est grand, et l'on lit comme Max Weber, et l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. On voit les hommes les plus riches, les plus grands industriels d'Europe, ils sont sortis dans l'église protestante. Et donc, ils émergé là. Donc, ils montrent comment la valeur de l'argent et comment moun fait business. Et ils rentré aux États-Unis d'Amérique. Ou je ne sais pas, rentré dans le Canada anglais, où tu as saisi, ouais, que moun kap nourri, kap fourni lait et fromage aux États-Unis d'Amérique, c'est des Ménonites, c'est moun qui fait partie du protestantisme, qui sont très, très riches, de grands cultivateurs. Le problème, c'est l'éducation. Notre problème, si nous étions dans le périmètre haïtien, grand problème, nous, c'est l'éducation et l'instruction. La Bible n'est pas un livre facile. En plus, c'est en français. C'est bon, plaisanter, non? En plus, c'est en français, parce que oui. En français, nous gagnons l'Haïti. Sans français, nous gagnons l'Haïti. Bon exemple. Et même en français, à l'extérieur, il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Version créole là, au traduit, c'est pour faire essayer de comprendre bien, mais encore, son peine, il n'est pas perdu. Il est bon, il est là pour vulgariser la langue là. D'ailleurs, là, si on prend périmètre encore haïtien, Haïti, là, me dit haïtien, fais attention, c'est pas forcément territoire Haïti seulement. Parce que nous confondons ça. Le problème d'Haïti n'est pas en Haïti. Le problème d'Haïti est en nous. C'est nous qui c'est le problème, nous. Nous, c'est le problème, nous. Maintenant, qui gens rééduquer, il faut nous plaidoyer, plaidoyer pour la rééducation, bien l'éducation, recommencer à zéro. Dans toute l'éducation haïtienne, que le bon livre n'amène qui c'est en Bible, que le bon livre de géographie n'amène, que le bon livre mystique n'amène, mais l'heure qu'on lit bien, il est d'abord capable de faire un choix éclairé. Faut un choix éclairé. Faut que moun suspend aussi, à partir de que gen moun qui kon lit bien, moun qui éduqué, des séries de moun qui parlé dans micro dans certaines églises sur les médias, moun pa pa chita en face encore. Gen moun qui gen micro sur YouTube, sur Facebook, ou k'ap di n'importe quoi, qui dit c'est pasteur, c'est prophète, et puis gon masse moun qui chita numéro 1, c'est la pauvreté. Deuxièmement, problème. Même moun sa ou de que mouta avion avec eux, vini Montréal ensemble avec eux, ici ou ap getan pour ça. Parce qu'il y a travail pour le faire, il y a travail, il y a job à acheter caille, il y a machine, il y a travail, il n'y a pas de temps pour le perdre du temps. Ça yo. La pas pour la parole, pour l'étudier, pour l'enseigner. Oui, mais pas de temps pour la gaspiller toute journée devant un monde qui pas dire rien, qui a blablabla parce que nous avons un problème d'éducation, un problème de pauvreté. Si gagne de bonnes écoles et puis l'école avec une seule vitesse, une école qui réfléchit au pays, c'est pour tout acteur mettre ensemble. C'est pas comme simplement l'église ici, l'église à droite. C'est pour tout acteur qui met ensemble. Que ce soit le pasteur, que ce soit le théougan dans l'université Nali ou enseigner nous.
Oui, maçon, franc-maçon enseigné, pasteur enseigné, tout niveau de monde enseigné, mais l'elle vient enseigner, ça va enseigner mathématiques, l'enseigner mathématiques là, ça va enseigner sciences, enseigner sciences là, mais nous former tout le monde haïtien avec différentes valeurs, c'est ça, la Bible prône le libre arbitre, oui, et puis comme ça, nous capables de sortir dans un pays, à partir de ce moment, si tout le monde bien formé, Gen baga ou dit, fait la réfléchir 10 fois avant la rouler dans la boussale. OK. Ça, c'est important. Maintenant, La réfléchir 10 fois. Oui. Si vous me permettez. Maintenant, c'est vrai que pasteur yo, pas qu'à agir directement sur politique publique qui gagne en matière d'éducation. Mais maintenant, les gens viennent l'église là. Les gens viennent l'église là. Qui gens doit porter message à Bali pour le connaître que en tant que chrétien et mais qui vision Bible a gagné pour lui en tant que citoyen. Comment puis porter message ça à Bali? Parce que là on a l'église pendant 4 heures de temps et puis dans 15 dernières minutes le pasteur a dit m'pa kembe nous longtemps non et puis l'ouvrir Bible là li dizon bay, m'pa dit le prêcher, li dizon bay pendant 10 minutes. Alors il dit 2 mots, 4 heures de temps. 4 heures de temps, moun nan réuni, li danser, li volant l'air, Jésus pral maril. Moi-même, mais honnêtement, capable de moyen pour mettre un institut sous pied, pour mal faire, pour produire des enquêtes, pour mal entrer dans une série de l'église, qui te font activité, qui te dit moun pral délivrer, et puis me faire enquête auprès de moun ça 3 mois, 4 mois, 6 mois après, me sorti un résultat pour me dire moun ça ou pas délivrer donc événement ça que t'es fait là sont mentis bon bah c'est que vous voulez on y a le balantrer l'église il va demander si enquête vient faire c'est très bien faut ça commencer en l'heure faut ça commencer en jour faut gagner ça aller en anglais on task force gagner des hommes des femmes qui mettent tête ensemble qui font bailler comme ça pour dénoncer ça et c'est yo fait haïtien et pays d'Haïti gen moun qui welcome au marketplace comme un marché pour yo profiter encore faire de l'argent. Malheureusement gan pile moun qui ouais l'église là côté moun ta doit venir délivrer comme un business. C'est très important. Oui, en pile moun comme un business. Même moi parler là et peut-être pas connaître moi c'est me fait partie de 3e génération pastorale. C'est 3e génération pastorale. Donc je ne pas parler pour rien et comprendre bien. Problème dans nous l'identifier, une fois que l'identifier, nous capables de résoudre à moitié en fait. Oui, yon moun qui ouvre après 4 heures de temps, qui fait moun danser, puis a fait souhait et puis fait des déclarations sous toute forme et puis après 16 minutes ou bien après 16 minutes qui était pas de temps et puis l'ouvrir et puis il juste garde on bagarre dit quelques blablabla. C'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. La sorcellerie c'est quoi? C'est le niveau le plus bas de la magie. Il y a la sorcellerie dans nos églises évangéliques sous toute forme. Il y a la sorcellerie sous toute forme. Moi, je te dis, la sorcellerie sous toute forme. Je te dis, moi, je suis la 3e génération pastorale. Moi, je suis pasteur et j'ai un frère pasteur aussi. On sait ce qu'on dit. Et nous chita à l'école pour ça. Nous pas pasteurs fabriqués non plus. C'est très important. Il faut savoir qu'il y a des gens qui disent à un moment donné que c'est pas un business. C'est pas faire moun danser. Mais regardez bien. Oui, il y a des cultes d'adoration, que c'est la prédication pour l'édification. Mais aussi, il faut privilégier l'enseignement. Mais maintenant, qu'on n'y a pas, en pile monde, le don ministère pastoral, il marche avec don docteur, et pas docteur en termes académiques seulement, ou bien, ou pas forcément, ou pas obligé de un doctorat pour pasteur, non. Mais, le Saint-Esprit accorde ce don spirituel, ce don ministériel, le don d'enseignement. Il faut enseigner les gens, mettez au chita à tête reposée et puis enseigner, teach en anglais. Lorsque c'est toujours, oui, Jésus va délivrer, Jésus qu'on fait ça, Jésus dépanneur, et quand pile monde ça chercher vrai, parce que il y a problème, il y a misère dans croyo, il y a résidence au besoin, même moun sa yo qui était en foule là que voyager, arriver dans pays de travail, yo pas temps pour ça. J'ai besoin de Jésus dépanneur.
Mon Dieu. Mais malheureusement, le corps évangélique haïtien entouré de sorciers sans que vous pas connaît. Et je dis, avec le monde technologique numérique, je dis, on vient tomber qu'on y a une idolâtrie numérique. Moi-même, moi, fais marketing relationnel ou marketing automation web comme informaticien. M'a dit, comprendre, moi, mesurer sentiment, mais j'ai des logiciels, je dis, des technologies pour mesurer sentiment orateur qui a parlé, qui a chanté, qui a dansé avec mon en ligne, et puis résultat, en fait, on fait de manière très éthique, parce que je ne peux pas publier le n'importe monde, mais l'on fait résultat avec de l'intelligence artificielle de moun sa qui dure 16 minutes, il va le prêcher après 4 temps, il finit par faire, l'homme a un système analysé, dans le fond, au final, le résultat macabre, son sorcier qui t'a agi. Parce que allez-y, qui précisé pour Mounio, ou son doctorant au candidat pour en doctorant en intelligence artificielle. Oui. Effectivement, c'est pas moi-même qui connais écrit nom sur ordinateur qui a parlé là, donc c'est son connaisseur. Il a déjà fait 19 heures et pasteur, nous sommes contents de gagner où. M'a demandé pour quoi Dubé, une question hein? OK, donc m'a demandé pour ton conclusion en recommandation, ben nous-mêmes qui chrétiens, parce qu'en pile fois, nous jouons une question ça sous influence Bible, sous comment on mal comprendre. Évidemment, nous déjà conscients que c'est pas vrai, puis nous gagnons des éléments, nous gagnons arguments contre ça. Maintenant, il y a un dernier conseil pour fidèles et surtout avec pasteur collègue. Bon, d'abord, c'est une fois que nous dit Bible, on dit l'Église en même temps, puisque c'est laboratoire d'application. Hein. Et il faut une transformation de l'Église elle-même. Pour que l'Église joue pleinement son rôle de moteur de changement, elle doit également se transformer. C'est-à-dire renforcer sa crédibilité en montrant de l'exemple à travers une gestion transparente et une intégrité sans faille. Comment l'Église gagne depuis 10 ans par un rapport l'argent Kabay. S'unir pour une vision commune. Adopter un langage et des actions pertinentes. Maintenant, pour montrer, pour passer de des théories aux actes. Et ensuite, enseigner nos pères, nos frères et sœurs qui viennent à l'église sur leurs droits, comment choisir, comment voter, comment avancer, mais avec une éducation. Mais l'église, il faut faire attention, dans un pays où, par exemple, chez nous, qui n'a pas d'éducation, bien l'éducation est biaisée ou bien de jour en jour, et le niveau, ça va de mal en pis. Mais l'église en soi, aucune église ne peut répondre à cette problématique. Ça doit être intégral dans un écosystème. Mais le peu de gens qui viennent en face de nous, il faut concilier la parole avec une éducation intégrale. Si je reste dans le périmètre de notre contexte, notre pays, l'Église haïtienne a une responsabilité historique, morale et spirituelle dans l'état actuel du pays. Mais elle a aussi le potentiel de devenir un puissant agent de transformation. Si vous suspendez, prend Bible, puis vous faites magie avec elle, parce que quand pile monde qui fait magie avec elle, et moun yo pile pasteur comme un petit rougan. C'est même logique, son transposition faite de vaudou avec l'Église, avec un sécrétisme sous forme, puis on pile pasteur comme un petit rougan. Il faut cesser d'être des petits rougans, réellement des hommes d'église, des hommes avec la parole de Dieu, qui peuvent influencer par nos valeurs spirituelles, éthiques. La Bible reste le livre des livres. Peu importe ça qu'arrive, la Bible a été en place côté lié. Il va pas changer. L'apôtre Paul a arrivé à Athènes, dans la réopage, dans la cour de cassation grecque, le grand Paul, et les déclarations de Paul ont été extraordinaires. Et en Romains, chapitre 1er, quand Paul dira, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Peu importe ce qu'on dit de la Bible, l'évangile est une puissance pour délivrer des âmes qui sont enchaînées dans le monde spirituel est réel, est deux tiers, le monde physique est un tiers. Il faut dire, OK, vous ne voulez pas voir la Bible, mais gon crafou qu'a privé, ou a besoin de la parole de Dieu. A besoin de la parole de Dieu. Si moun prend lui fait ça pour décourager moun, mais en sachant bien que gon a besoin. Et puis dans le grand mandat de l'église, la grande mission, la grande commission, le grand mandat de l'église, bon Dieu va venir le faire conflit ou bien entrer en conflit à personne moun.
Il faut respecter tout le monde. Présenter l'évangile, moun pas d'accord, ou battre pour ses pieds, ou allez. Que le gain de bonnes idées, que mauvaises idées. Et puis, on avance par la foi que par la foi. On va avancer l'autre gens dans la parole de Dieu, c'est par la foi qu'on avance. Pas de l'autre façon. Donc, l'on fasse moun kap dit que n'importe croire sur la parole, dit c'est par la foi que moun avance ou approcher de Dieu. Souvlil, c'est la vie, sous Pavel, c'est la mort. À vous-même de choisir. Merci beaucoup, pasteur Francine Alési, docteur Francine Alési, pour toute lumière ça apporté ban nous. Mes amis, c'est pasteur qui dit nous, l'autre pasteur c'est pas nous comporter tête nous, ta kouti au gant. Nous gen bail qui n'amène nous qui est extraordinaire et pas décider et comporter nous n'importe façon. Alors, excusez-moi, tu parlé d'intégrité, c'est important pour mentionner ça au Québec, et surtout côté nous à Montréal, dans la province Québec, et le titre de docteur, il ne faut pas l'utiliser si on n'est pas médecin dans l'ordre agréé dans l'ordre des médecins du Québec. Même si on a 10 doctorats, 10 PhD, on n'a pas ce titre. Donc, il faut être cohérent par rapport à ce qu'on dit. Donc, comprends? D'accord. Par contre, on peut dire que pasteur Francine Alési, il est docteur en ministère ou bien docteur en XY, tel. C'est juste pour éviter, parce qu'il faut qu'on soit cohérent. Et selon la loi, on respecte la loi, puis il a marché bien, nous respectons la loi, dit qu'il ne faut pas mettre DR devant votre prénom et nom au Québec. Par contre, aux États-Unis, en Haïti, en France, je suis docteur. Mais ici, il ne faut pas l'utiliser devant le nom et le prénom. On peut mettre PhD après le nom, ou bien docteur en théologie, docteur en ministère, docteur en informatique, docteur en mathématiques, docteur en X, docteur en chimie, docteur en physique. Mais c'est juste pour vous dire qu'il faut qu'on soit cohérent, qu'on parlait tantôt de intégrité, de respect, tout ça. Si un médecin nous écoute à distance, il va vérifier dans l'ordre des médecins du Québec, je ne suis pas médecin, on peut envoyer facilement une amende de $50,000. OK. Eh bien, on a corrigé ça. Yes, exact. Merci. Moi, je veux qu'on m'appelle pasteur. Merci beaucoup, pasteur Francine Alési. D'accord. Voilà. Repère. Que la lumière soit. Oui. De retour et pour continuer avec ce nouveau repère aujourd'hui. Nous allons avoir Yveline Civil dans Club de lecture. Juste un instant, je cherche Yveline Civil, je crois que c'est là. Voilà, elle est là. Yveline Civil, bonjour. Et qu'est-ce que tu avais pour nous d'un repère aujourd'hui? Oui, ton micro. On a un problème vraiment avec nos sons ici. Il faut trouver nos repères pour le son. Oui, allez. Effectivement. Alors, ce soir, comme rubrique, je vais vous présenter le livre « Croire Dieu sur parole ». Alors, je vous le montre à l'écran. Donc, « Croire Dieu sur parole, pourquoi la Bible est claire, nécessaire et suffisante et ce que cela veut dire pour vous et moi ». Alors, ce livre a été écrit... Dis-nous. Il a été écrit par le pasteur Kevin DeYoung. C'est un pasteur de l'église Christ Covenant Church qui est située en Caroline du Nord. Il est aussi auteur, bien évidemment. Il a écrit près de 12 livres. Il a écrit des livres pour enfants et des livres pour adultes. L'un de ces livres pour enfants, c'est La plus grande histoire. Puis, ce livre regroupe 104 histoires de la Bible. Donc, pour toutes les familles qui ont des enfants en bas âge, entre 6 à 12 ans, ce serait un livre vraiment parfait pour eux. Alors, La plus grande histoire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas de ce livre que je vais parler de Croire Dieu sur parole, mais il n'est pas seulement auteur, il est conférencier, il fait des présentations dans des églises, dans des universités, etc., dans des séminaires aussi, en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde. Il est aussi papa de 6 enfants, donc il est marié avec Trisha. Donc, assez sur l'auteur, maintenant, je vais vous parler du livre.
que j'ai acheté, je crois que j'étais au T'achètes CLC. chaque livre? Oui. Maintenant, on va faire affaire avec des librairies, là. Parce que moi, j'ai quelques livres, mais j'aurais pas autant, là. Mais ça, je l'avais déjà acheté il y a longtemps. Donc, quand j'ai su que le thème, c'était la Bible pour ce dimanche, donc je m'étais dit que ce serait peut-être parfait de le reprendre On de a ma besoin d'un bibliothèque. sponsor quand même pour cette rubrique-là. Peut-être c'est des pour les librairies. prochains. Oui. Ouais. Vas-y. Alors, croire Dieu sur parole parle de la Bible et de pourquoi il faut avoir la foi en la parole parce que la Bible, elle est claire, elle est nécessaire et suffisante comme c'est indiqué dans le titre. Et ce livre, j'ai commencé à le lire à un moment donné de ma vie où j'en avais vraiment besoin et j'avais besoin d'une poussée et d'une compréhension supplémentaire par rapport à l'importance de la parole de Dieu et comprendre que vraiment, c'est un accès direct à nos questionnements, en fait, puis que la Bible, c'est le plus grand repère du chrétien. Alors, ça m'a fait beaucoup de bien lire ce livre parce que dès le départ, il parle du psaume 119, qui est le plus long chapitre de la Bible, et il en parle en disant que c'est un poème d'amour par rapport à la parole, parce que l'auteur dit qu'il aime la parole de Dieu, qu'il serre la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Donc, il y a tellement de versets, à peu près tous les versets, en fait, parlent des instructions de Dieu, des lois, des ordonnances, et le poète du psaume 119 dit à quel point il aime la parole de Dieu, et ce livre nous invite à avoir cette même passion, ce même amour pour la parole, vouloir la lire, vouloir la méditer constamment. Alors ça m'a vraiment touchée et ça m'a permis de lire ma Bible d'une manière différente. Et si vous lisez ce livre, j'espère que ça aura le même impact que ça a eu sur moi. Parce que là, j'apprécie la parole un peu plus parce que je me rends compte que c'est cet accès direct que j'ai et pour toutes mes questions, je peux vraiment aller dans la Bible et trouver par rapport à n'importe quel sujet. Et ça, c'est vraiment une bénédiction que nous avons. Donc, il faut vraiment en profiter. Oui? Je pensais que tu allais dire quelque chose. Ouais, j'allais poser une question. Oui. Tu as fini? Oui. Tu as fini? Donc, croire Dieu sur parole, est-ce que c'est un livre qui parle de la foi ou du moins c'est des fondements de la parole de Dieu ou du moins c'est un livre qui nous pousse à croire dans la parole de Dieu et à développer notre foi ou notre connaissance de la parole ou notre foi avec Dieu? C'est plus un livre qui donne des arguments pour montrer au lecteur comment la Bible elle est claire, comment elle est nécessaire et comment elle est suffisante. Donc, il sort des arguments, par exemple, il dit Jésus-Christ lui-même utilisait la parole pour contrer l'ennemi, par exemple, et pour enseigner au peuple. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment se baser sur la parole parce que Jésus lui-même, notre guide, le fait. Donc, nous aussi, on doit croire cette parole et la faire confiance à 100% parce que Jésus lui-même nous le recommande. Donc, on doit suivre son exemple et utiliser la parole comme notre boussole et notre repère. Croire Dieu sur parole, est-ce que c'est une façon d'opposer la parole de Dieu à Dieu? Dieu, tu as dit et tu dois faire. De mettre Dieu face à sa parole. Ben, pour moi, c'est dans le fond parce que ça dit croire, donc avoir la foi. Donc, si on se base sur la parole, il fera, et tout ce qu'il exactement. dit, c'est vrai. Là. Exactement. Donc, tout ce que Dieu dit, c'est vrai. Donc, oui, on peut se fier à ce qu'il a dit. Et s'il ne l'accomplit pas, c'était peut-être pas sa volonté ou il veut l'accomplir dans un autre temps parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Donc, tu sais, il y a plusieurs raisons aussi. Si on ne voit pas les choses s'accomplir, ben, c'est pas nécessairement parce que c'est pas de la volonté de Dieu. C'est peut-être ça va se faire un peu plus tard dans son temps et dans son plan. Mais voilà. Ouais. Bon, moi, je pense que certaines fois, les gens, ils citent des versets, c'est des versets totalement hors contexte, puis ils s'attendent à un accomplissement. OK, je sais ce que je vais dire là, ça va faire jaser. Mais les gens qui disent que Dieu va délivrer Haïti, là, moi, je n'ai trouvé aucune base théologique. C'était pas le moment, j'ai pas posé la question au pasteur Francine Alési tantôt, mais les gens qui font des jeûnes de délivrance, là, OK, bon, je vais dire quelque chose de plus choquant. Les gens qui ont été en Haïti, qui ont dit Haïti, soleil, bon Dieu, arrivé sous. Moi, soleil que moi, bon Dieu. Soleil, ça, et ils ont moi, qui dérivé. Parce que côté, OK, bon, on va y revenir.
T'es prophétie. Prophétie, etc. Donc, des gens, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît. Croire Dieu sur parole, c'est la parole qu'il a dit pour telle affaire et c'est point. OK? Il y a des paroles qui sont adressées aux Juifs, à Israël. C'est pas à toi. C'est pas à moi, Jean-Joseph. C'est pas la parole. J'ai dit des choses choquantes. Hein? J'ai dit, partout où tu mets tes pieds, Dieu va te le donner en héritage. Ah ouais? OK, viens chez moi et prends-le en héritage. Je te mets en prison. Viens chez moi, foule les pieds, foule mon parquet, puis dis, tu le prends en héritage. OK. Parce que là où tu foules avec tes pieds, Dieu va te donner en héritage. Ah ouais? Depuis qu'il est au Québec, là. Dès qu'il est au USA, là. Moun Biden, tout prend USA, OK? Pour USA, non, mais trop. C'est le bail. OK. Moi, c'est moi l'entrée dans l'église qu'on y a, pasteur a veillé, même on est qui vient faire zin l'église. En tout cas. Bon, Yveline, croire Dieu sur parole, est-ce que tu recommandes la lecture de ce livre? Oui, je la recommande vraiment à tout le monde, les nouveaux chrétiens ou juste les chrétiens qui cherchent à affermir leur foi et juste avoir des nouvelles perspectives. Je la recommande vraiment à tout le monde. Donc voilà, ça m'a fait du bien à lire et je pense que ça aura aussi des bienfaits pour toutes les personnes qui vont le lire. Parfait, c'était Club de lecture avec Yveline Civil à l'émission Repère d'aujourd'hui. Nous sommes le 24 novembre 2024. Vous écoutez Repère sur la radio Télépatriarche en Haïti et vous êtes en direct avec nous sur Facebook, sur la page émission Repère. Partagez, abonnez-vous et envoyez-nous des questions, proposez-nous des livres. Hein, si vous avez lu des livres, proposez-nous des livres que vous aimeriez exposer au grand public. Nous sommes là et nous allons accueillir après la pause l'équipe pour dîner en amitié. Nous allons aller maintenant avec Roosevelt. Jean-Philippe Sac-Passé l'église en attendant que nous connections avec Willand Corrier et qui dit qu'il a perdu connexion. Ah, mais la rentrée là, la rentrée. OK. Willand, sous-tendez-nous, faites-nous well, donc on a tout traversé à vous-même. OK, on commence à étendre des sons, oui, là. Est-ce que c'est son répétition? Beaucoup, ouais, ou non, Willand? OK. Willand, est-ce que vous entendez-nous? Oui. OK, mais nous beaucoup, ouais. OK, ça c'est visage Willand. Moi, mettez Willand sur réseau là. C'est Willand Corrier. Willand Corrier. C'est Walland Corrier. C'est Walland Corrier. Ah, Walland Corrier. Ben, j'ai Willand, j'ai Walland dans mes... Walland Corrier qui avec nous. C'est pour défendre tête, oui, Walland. Parce que là... Ouais, alors moi, c'est Walland Corrier. C'est un jeune entrepreneur et à Laval, mais surtout Laval. dans la grande région de Montréal. On pas dans le studio là. Oui, justement, on est en préparation d'une grande activité. C'est un dîner-concert qui aura lieu le 8 décembre. Donc là, on est avec les musiciens, on fait le soundcheck pour commencer une séance de pratique, comme vous pouvez le voir. Oh, ben là, on regarde si ça pour Mounio. Vous pouvez parler? Oui, justement. Donc, c'est une grande activité, c'est un méga dîner-concert où est-ce que les artistes vont performer pendant que les gens vont s'asseoir à table pour manger, pour se divertir. Donc, c'est une activité à caractère évangélique. On a les artistes comme Salomon Lira Salil, on a Tania Théodore, c'est une jeune artiste, elle est là avec nous dans la séance de répétition. Puis là, on est en train de préparer et on fait le soundcheck pour commencer la pratique. Ensuite, il y a James Berger, il y a Jean-Luc Doval, il y a Alexander Polinis, c'est un autre artiste vraiment talentueux. Il est là aussi avec nous. Donc, Alexander, je suis sur un live avec quelqu'un qui fait un show en ligne. Donc, Alexander il faut une promotion pour l'activité. Donc, je voudrais juste que tu fasses un... Mais d'abord, Walland. OK. On Alexandre. vous invite tous le 8. On vous entend tous.
au Centre Renaissance. Ça va être un moment béni. Je salue tout le monde, tous les super branchés, les auditeurs. Donc, on vous attend. Ben, étant donné qu'on fait le soundcheck, c'est un peu difficile pour vous d'écouter tout ce qu'il a dit. Donc, il a invité tout le monde à venir participer au dîner-concert de l'amitié qui aura lieu le 8 décembre 2024. C'est à 18h30. On commence à 18h30, puis on finit à 22h30. C'est au Centre Renaissance, boulevard Henri Bourassa. C'est 7550 boulevard Henri Bourassa Est. Donc, Voilà, ça va être, j'ai une ça va question. être comme... Oui. Mais d'où vient ce concept? quoi la question? J'ai trouvé le concept assez original, dîner-concert. Généralement, les gens ils font des dîners, des soupers bénéfices, mais vous, dîner-concert, comment vous êtes arrivé avec ce concept-là? Alors, le concept, premièrement, on a une entreprise qui s'appelle Instamag. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Oui, justement. On a une entreprise qu'on a créée, fondée en 2020, juste avant la pandémie. Puis là, vient la pandémie, puis on ne pouvait rien faire. Mais c'est surtout dans le domaine de l'événementiel, c'est organiser des événements, la mise en réseau des artistes chrétiens avec des organisateurs d'événements. Maintenant, après la pandémie, on dit, OK, on va faire quelque chose parce qu'on savait organiser des événements. En juillet, on avait un concert à une église adventiste à Bethel, c'est à Montréal-Est. Puis, on a eu plusieurs autres activités. Maintenant, là, on dit pour la fin de l'année, généralement, la fin de l'année, c'est comme un moment où est-ce qu'on partage avec nos proches. Partage de l'amitié, partage de l'amour via des cadeaux, des mots, tout ça, appeler des amis, des soupers. Maintenant, on voudrait avoir quelque chose où est-ce qu'on réunit presque tout le monde dans une atmosphère conviviale, où est-ce qu'on va manger pendant qu'on va déguster, écouter de la bonne musique, puis on va déguster de la bonne nourriture. Puis là, vient le concept dîner-concert, parce que le dîner, on va avoir quatre services. C'est un repas, 4 services. Donc là, on dit, OK, on va l'appeler dîner-concert. Pourquoi on a mis amitié après? C'est parce que la fin de l'année, généralement, et on célèbre l'amitié, l'amour entre les membres de famille, entre les amis. C'est un moment de partage. Donc, c'est là vient le concept dîner-concert de l'amitié. Mais je dois vous dire aussi, pour l'année prochaine, on va avoir comment dirais-je, c'est comme, on va le reproduire, mais à une plus grande échelle, où est-ce qu'on va célébrer l'amitié entre les différentes communautés à Montréal, les différentes communautés qui composent Montréal, et les Arabes, les Africains, les Haïtiens, et les Italiens, tout le monde. On va avoir comme un groupe qui va représenter chacune de ces communautés-là. Donc, ça va être une grande chose pour l'année prochaine. Parlez-nous de line-up là. C'est qui est-ce qu'on a bien là-dedans? Est-ce qu'on a un eye de chaque artiste là? Fais-nous ou non? Et Jean-Luc Doval, c'est une artiste qui pourra performer avec nous. Jean-Luc Doval. Pour mon show repère, donc ça que tu as de faire au dans l'activité. Pardon? Est-ce qu'il comprend le créole, lui? Est-ce qu'il est haïtien? Bon, je fais un test Oui. On me parle créole. Yes. Ça que tu as de faire, mon yo vin dans dîner là, dîner amitié. Dîner concert amitié. En pile bagaille. Bon, ça son bagaille premier pour la fête Canada. Nous seulement manger que bagaille spécial et puis artistes, c'est des artistes professionnels. Ça son bagaille pour que j'aime fête Canada que mon a venir assister là. C'est extrêmement important. Et si mon n'a pas fait rapide, je ne vais pas faire 4 sur le programme. C'est un petit casse-corps, mais qui a une valeur extraordinaire. Je suis capable de confirmer ça parce que le concept là vraiment original. Et moi, c'est la première fois que ça fait. Et voilà, ça dit ça là. Et donc, moi vraiment recommander mon yo même besoin d'entendre qui gens artistes yo même yo prêt pour activité à Walland la font tourner pour nous là ou tout reporter nous là oui pour salle de répétition à Walland. Et bon pour salle de répétition
Et actuellement, moi et musicien, voilà, a fait des arrangements pour nous commencer. Et guys, on va commencer la pratique. Et ah, ok, ok. Ben là, c'est un peu difficile pour nous parce que on fait encore les arrangements. Il y a la batterie qui ne fonctionne pas encore. OK. C'est un peu difficile pour nous de vous faire entendre les artistes, mais tout le monde est là. On va commencer avec la pratique bientôt, dans environ 10 minutes. On est en train de regarder si on peut fixer comme un problème sécurité. Donc, ça, moi, sur affiche là, c'est pas tonton Noël, ça lit là pour tout bon? Désolé, j'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut reprendre pour nous, s'il vous plaît? Donc, ce qu'on voit à l'affiche, on voit Salil, Chania, oui, Théodore, Salomon ils seront là. James Berger, lui, il est là avec moi. OK. James, ça que doit faire mon activité. Il comprend le créole, lui? Parce que moi, aujourd'hui, je fais des tests pour tous ceux qui se disent haïtiens. OK. James Berger. Haïtien, nous haïtiens natif natal. Ouais, haïtien, il voit qu'il va finir haïtien. Yes, ça que fait mon doit venir dans le concert à James Berger. Je finis parce qu'il y a une pile de surprise. Comme ouais, dans le line-up là, nous avons un bon artiste chevronné, bon artiste qui a produit. Donc, mon doit venir même pour venir adorer bon Dieu. C'est fin année à profiter pour bon Dieu gloire tout, parce que les gars, ils sont en santé. Et surtout, manger à bon garanti, manger à bon. Pas dire mais dans la cuisine, non, James? Non, pas du tout, pas du tout. Nous poisonner, nous. Nous poisonner, nous. OK. Mais ou même ça, qui spécialité dans l'activité? Donc, je suis choriste, en même temps, je suis un artiste qui a produit tout. Yeah. Donc, qui a chanté, je suis trois belles compositions à chanter. Donc, je crois que je suis venu, c'est un bel programme, surtout avec famille, ou bien avec madame petite. Donc, ou après, non, bon Dieu, on va. Excellent. Bon bagay. Voilà, il y a un collaborateur là qui a une question pour vous parce que, Amine, c'est pas gratuit soit fait programme non? Non, sûrement c'est pas gratis parce que bon qui tes collaborateurs poser des questions hein. OK. Moi vraiment apprécié programme c'est un programme qui vraiment est mérité et célébré chaque année et Canada même temps mais connaît si toutefois un monde qui a écouté émission en temps et participer dans programme qui côté la jeune 4 et combien comme et la capable et jeune 4. OK, c'est une belle question, bien entendu. Et Pierre est disponible sur Eventbrite. Eventbrite, ou qu'à aller au écrit dîner concert de l'amitié, et puis Eventbrite a barré dîner concert là avec les différents forfaits. Parce qu'il y a plusieurs forfaits. Il y a un forfait pour adultes, il y a un forfait pour groupe de 5 personnes, il y a un forfait pour groupe de 10 personnes. Groupe pour une personne, un adulte normal, prix à suivre Eventbrite, c'est $134,99. Toutefois, si on se sent plus confortable avec des billets physiques, pas des billets électroniques, il y a un numéro de téléphone, ça, 438 525 1202. 438 525 1202. Quel que soit côté où il y a dans Montréal, dans Laval, Repentigny, Terrebonne, n'a pas besoin de billets. Reprends le numéro à Walland. Ouais, le numéro c'est 438 525 1202. OK, il y a écrit ça en bas live là pour nous. Et mon Haïti, sauf si nous prend avion, mais ça vaut la peine quand même pour mon cap écouter nous sur Radio Haïti là prend avion vini et peut-être c'est pendant vacances li. Ben pour moi c'est difficile toutefois après les concerts là, il y a des extraits à publier sur page sur réseau. Donc extrait ça yo au moins une idée comment l'activité a été passée. Et puis faut m'annoncer nous tout que l'année prochaine, il y a 3 grandes activités en cours de préparation pour Pâques, pour été, puis comme je vous ai dit, on va reprendre cette activité à une plus grande échelle pour l'année prochaine.
toutefois, un monde qui a Haïti qui pas qu'à voyager qu'on y a, l'année prochaine, il y a essayer de participer dans une, dans 3 activités ça. Walland Corrier, mesdames, messieurs, avec nous sur le réseau de repères. Nous sommes dans les studios de Vocation Média à Montréal. Vous nous écoutez depuis Montréal et vous qui êtes en Haïti sur le 101.1 FM. Voici Walland Corrier, moun qui a besoin de visage là, monsieur son. Comment vous sortez Haïti, Walland? Je suis sorti la Gonave, mais je passe une bonne partie de mon temps à Port-au-Prince. Donc, je ne pas que d'activité Port-au-Prince, je fais activité ça, toujours dans l'entrepreneuriat, faire gestion de projet pour plusieurs organisations en Haïti, parmi lesquelles les congrégations de Salésiens, les Pères Salésiens, et puis pour plusieurs autres organisations en Haïti. Puis, mais comment? Puis, à tel longtemps, oui? Et oui. Alors, on était dans l'université. Vous avez déjà les pieds fermes, ça fait longtemps, hein? Et ça fait longtemps, pied matin, dans qui sens? Ah ben, dans le business là. Oui, justement, oui. Depuis 2015, nous avons commencé dans le business. Nous venons ici à Canada en 2019. Alors, nous sommes toujours dans le business. Surtout dans le secteur évangélique, parce que l'on prend ça parfois pour nous redynamiser le secteur évangélique, surtout à Montréal. Pour nous faire artistes performer, j'ai un bon programme pour performer pendant que la population même y a bénéficié de prestations. Donc, c'est ça la mission. C'est surtout aider les artistes évangéliques à évoluer à un autre niveau. Est-ce que nous avons une photo de famille en direct quand vont aller? Là, nous avons une photo de famille, donc fais-nous tout le monde ensemble, même si on ne peut pas parler. OK, justement, ça c'est une artiste qui commence à performer là, je vais nous un petit extrait. Eh bien, oui, nous avant-goût. Les amis sont réalité liées. Et dîner, concert de l'amitié à Montréal. C'est répétition qu'a fait là. On va dévoiler qui bon répétition a fait puis on va débarquer sur Walland. Avec Salomon Lira, Chania Théodore, Alexandre Polinis, James Berger, Mackinson Kangé, c'est un slammer, et l'entrepreneur Walland Corrier. Walland, nous avons bon succès. Et rendez-vous à ce 8 décembre 2024. Rappelez le numéro avant aller. Ok, je vais dire pour lui. 438-525-1202. 438-525-1202. Bon succès, Walland. Donc, ça, c'est Alexandre Polinis qui a performé. C'est une musique qui a performé dans le programme là. Donc, moi, c'est auprès là, la répétition a commencé, a frappé. Et nous voulons offrir un programme de qualité, côté que les fin passer moment ça, ça va être dans l'esprit, gravé dans l'esprit que 8 décembre 2024, il a passé un moment qui est inoubliable. Ça va entrer dans le répertoire de bons souvenirs, tout le monde qui a participé dans l'événement. C'est un grand événement et bon succès à toi. Merci. Ciao. Merci. Ciao. Voilà, de retour au studio avec mes collaborateurs. Ça qui passe à l'église, c'est avec Roosevelt Jean-Philippe tout de suite. Roosevelt, c'est où il est? Ouais, Miko, non? Atterri. OK. Merci, Étienne. Donc, nous de retour avec rubrique Ça qui passe à l'église. Donc, nous connaissons nos rubriques, ça, objectif là, c'est pour nous mettre lumière sur l'église. Exactement, mettre lumière sur l'église. Donc, et malheureusement, nous connaissons que le contexte pays, nous, c'est qu'il y a plusieurs événements qui nous ont annoncés qui ne sont pas arrivés faits ou qui sont reportés pour date ultérieure, malheureusement, à cause des problèmes d'insécurité. C'est le cas pour Pasteur James Antoine. Donc, c'est le cas pour Pasteur James Antoine qui a fêté 15e anniversaire et l'église et malheureusement qui était reporté donc à cause de l'insécurité. Hein. Eh bien,
Et il a trouvé une nouvelle date pour qu'il soit capable de fêter le 15e anniversaire de l'église. Donc, il est annulé. Nous avons encore, en parlant de problèmes d'insécurité, et Stanley George, qui a un album, ça, qui a votre signature, il a un concert qui s'est la combattre pour nous. Donc, malheureusement, c'est pas arrivé à combattre l'insécurité, non? Malheureusement, c'est pour ça pas arrivé fait. C'est de même pour l'église et le refuge, qui est dirigé par le pasteur Rudolph Mérancier. Lui-même, il dit tout service, l'obligé de faire en ligne. Donc, il y a un service tous les dimanches de 8h à 10h et puis d'autres services pendant la semaine, mardi et jeudi. Donc, malheureusement, et tout service est fait en ligne, surtout si vous avez un bon Internet, vous êtes capable de participer. Je dis qu'il y a deux raisons dans le pays, il y a mafia, oui, je ne sais pas si c'était non. On avance. Donc, ici à Montréal, nous avons l'église Prophétie Montréal Nord-Ouest dirigée par le pasteur Joseph Junior Cloméus. Donc, il y a des belles activités. Prophétie n'a pas accompli ici pour eux. Effectivement, donc, une prophétie qui va accomplir, c'est le 14 décembre, Oasis en concert. Côté qui est artiste invité, il y a un peu de belles activités. Donc, nous sommes capables de citer comme Talita et la guerre qui a performé. C'est très bien. Et puis le 20 décembre aussi, il y a une soirée fritaille ou même qui t'a un fritaille en plein hiver. Ici, il y a bien neige. Ah ouais, mon soirée fritaille, il y a bien bon pliquise. C'est 20 décembre, c'est le ministère de la Famille qui a organisé ça. Et puis, et pour début nouvelle année, c'est pour le 21 au 23 mars, il y a une retraite des femmes. C'est à Niagara, donc c'est très intéressant et pour les femmes, pour les dames de l'église ou même qui sont chrétiennes. Donc, ou capable et. Vous madame? C'est intéressant, hein? Pour me voir madame quand même, n'a planifié pour ça. Ok, intéressant. Donc, l'autre ça que nous notons pour vous, dans ça qu'a fait l'église, il y a un pasteur Mallory Laurent, il y a un livre. Oui, Malolo a un livre qui c'est Moi et ma maison, donc il est disponible en version en français et en anglais. Ou je sur Amazon. Comment il est en anglais? Me and my, ça, pas trop fort, non? My home and I. Si je n'ai coupé vous. Ah, la vouli. Il y a 7 samedi action de grâce aussi, donc hier samedi c'était 2e et 3 novembre. Donc, participer. Ou même qui est dans Brooklyn, ou une activité, une belle activité pour vous-même, ou capable de participer. Et le 31 décembre, il y a bien un Thanksgiving qui s'est fait dans un. Ou bien sponsor l'église, ça, frère. Pas l'idée, mais c'est ça. En Barclays Center, donc c'est un stade utilisé là, donc il y a un jeu de football, tout ça. C'est très intéressant, il a une capacité pour prendre environ 20 000 personnes. Donc le 31 décembre, ou même qu'il est capable de participer en présentiel. Donc l'église sur les rochers Orlando aussi. Donc, exactement, il y a une action de grâce aussi le 31 décembre. Il y a un salmiste Ethan Lindor qui a participé ensemble avec lui. Et puis, bon, pour conclure. Nous allons conclure avec l'église. Le service n'existe pas en ballon. Église de Dieu de la Conquête, et c'est dirigé par pasteur Wood McLean et Guerrier. Il y a un jeune 6x6, et puis il y a un jeune 6x6 qui s'est vaincre l'esprit de retard. Et puis, comment choisir l'église de sa destinée. Et puis, le dimanche, il y a un sujet. C'est un sujet à traiter. Il faut finir. Et bien d'autres activités qui tout pour être là, qui presque arrivé, c'est pour les jeudi pour 5 décembre. Il a fêté 3e anniversaire, c'est 3 ans de grâce. Bon, reste nouvelle, il faut un prochain repère. Donc, ou même qui en Haïti, eh bien, visiter l'église. Tout est arrivé sur nous là, donc Dieu béni, tout terrain. Ah, est-ce que moi mettre caméra, et pas moi non, et Dieu béni. On n'a rien. Est-ce que moi mettre caméra, Dieu béni. Dieu béni, quand il là. Oula, micro va gagner non, micro Dieu béni. En tout cas, mesdames, messieurs, vous suivez Repère. Ok, pas de gain Dieu béni du tout. Vous suivez Repère. Côté Dieu béni. Ah, Dieu béni. Tout terrain. Ou Gemiko, Dieu béni.
Mais non, t'as pas de micro, là? switch. Allez, là. Là. Allô? Ah, ok. Au moins, il micro. Donc, n'a besoin nous. Au programme, dans le système, là, nous perdons. C'est correct. Ah, et c'est Jean-Philippe, nous. Ben, on switch. Ok. Programmation perdue. Mais Dieu, ben, là, le caché. Donc, n'a besoin quand même. Programmation a été faite. Ok, Dieu ben tout terrain. Et je connais des gens qui peuvent écouter toutes nouvelles. Qui peuvent content et toutes nouvelles. Dieu ben. Voilà. Dis-nous ça qui passe donc. Dieu ben souterrain. On l'a vu Dieu ben. Abgado. Oui. Bonjour tout le monde et bonsoir tout le monde. Donc, on va terminer l'émission sur une note plus ou moins. Ah, nous avons une rubrique personnage biblique qui a diffusé à la toute fin de l'émission. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que c'était la dernière rubrique. Non, 5 minutes Allez, là pour dire mon ça passe sur terrain. Bye, bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour Barry. Ben, on a juste pour l'actualité nationale, on a juste une information concernant la sélection masculine haïtienne de football. Donc, qui jouait cette semaine. Son dernier match face à Porto Rico, match qu'il a gagné 3-0. Donc on va dire que... Tourné dans la Ligue A. Ben ouais, Haïti est maintenant dans la Ligue A. Donc c'est sa vraie place dans la Ligue A. Dans la Ligue B, là, c'était pas la place d'Haïti. Donc maintenant, là, Haïti a repris sa place, sa vraie place dans la Ligue A. Mais du coup aussi, Haïti a trouvé aussi son billet de qualification pour la Gold Cup juillet 2025. Intéressant. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour Haïti. Donc, on va dire en 2025. Donc, avec la situation en Haïti, donc on peut espérer que la sélection haïtienne va faire la joie un peu des Haïtiens partout ailleurs. Donc, au moins, quelque chose à mettre sur les dents. Et puis, il faut rappeler aussi que la République voisine, la République dominicaine aussi, a fait Haïtien dans l'équipe ça. A fait un sans faute aussi. Haïtien dans l'équipe ça. 18 sur 18 et c'est du même coup qualifié pour la Gold Cup et maintenant dans la Ligue A. Donc c'est ça comme information nationale. Donc dans l'actualité internationale. Mais national c'est Québec mon ami. National. Non, c'est national haïtien. Par contre c'est québécois t'es frère. OK. Ben si au Québec on allait parler de hockey d'autres choses. Hein. Mais nous c'est le soccer. En général quand on dit l'actualité sportive, nous c'est surtout le soccer. Ah OK. Donc le soccer pour les Québécois, le soccer, mais le football pour les Haïtiens. Donc dans l'actualité internationale, c'était la reprise des championnats européens, donc surtout les 5 championnats majeurs, donc généralement les plus suivis en Haïti. Qui est plus bonne nouvelle au gain là? Bon, en général, la plus bonne nouvelle, c'est le Barça qui c'est pas une victoire, c'est... Après avoir concédé une défaite avant... T'es trop joyeux, toi. Ouais, c'est ça. T'es pas objectif, là. Non, mais c'est ça. T'es pas du tout objectif. Non. Faire du journaliste, c'est pas une position. Mais je ne suis pas journaliste, hein. C'est une prétention. Mais oui, on va dire que le Barça a concédé un match nul hier face à Celta Vigo. Donc, en toute fin de match. Donc, ce qui fait que Real se rapproche davantage du Barça. Real a gagné cet après-midi par 3-0. Okay. Donc, ça, c'est l'information. Sur le plan international. Ouais, c'est l'information du jour, là. C'est très important. Et on va dire aussi, il faut noter. Est-ce que ça fait quelque chose en retard, je dis? Ben, on sait que les fans du Barça, là, donc, c'est pas joyeux. Il faut dire aussi, cette semaine, ce sera la reprise de la Ligue des Champions, mardi et mercredi. Donc, on aura des matchs mardi et mercredi. Oh, ok. Donc, c'est une semaine remplie de boules. Merci, Dieu-Bert, pour le repère en matière sportive. Maintenant, nous allons écouter Personnage biblique. C'est avec le pasteur Ambroise Melexte de l'Église chrétienne Nouvelle Vie en Haïti à Turbé. Le personnage biblique de la semaine, c'est Josué. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et nous
remercier le Seigneur qui donne une possibilité pour que nous soyons capables dans l'émission Repère après-midi. Donc nous saluons frère Etienne, nous saluons tout le panélistes, nous saluons tout le monde qui attendait et qui a nous à travers le monde et par réseau. Donc nous saluons. Et après-midi, mission nous dans l'émission ça, c'est présenter les personnages de la Bible. Donc c'est rubrique ça nous gagne à présenter et pendant période ça dans l'émission, c'est les personnages de la Bible. Et qui est-ce qu'on a présenté après-midi? C'est Josué. Le grand personnage ça on a présenté, c'est Josué. Il a présenté lui comme un grand conquérant. Josué est un grand conquérant. Comment on a présenté Josué? On a essayé de voir la personnalité. Deuxièmement, on a voir les défis que Josué a devant pour le surmonter. Et troisièmement, on a voir la stratégie que Josué a mis en place pour être capable de surmonter les défis. Et quatrièmement, et c'est final là, et n'a pour sous d'inspiration que Josué a gagné et qui était aidé pour être capable de surmonter des défis. Donc nous allons aller rapide avec 4 points. Qui est Josué? Qui est monsieur? Donc Josué, monsieur prend naissance en Égypte et à l'époque de l'esclavage d'Israël. Donc c'est là Josué prend naissance. Monsieur sorti dans la tribu Ephraïm, donc monsieur son Ephraïmite. C'est là monsieur prend naissance. Donc sur l'histoire, c'est ça l'histoire révélée. Mais à travers la Bible, première fois, non Josué va le citer, c'est dans Exode chapitre 17, dans le combat qui était gagné entre Israël avec Amalek. Donc c'est le premier grand combat qu'Israël a mené. Les sortis en Égypte, c'est le premier grand combat mené avec Amalek. Donc Josué, c'était Josué comme un grand commandant. Et c'est lui-même qui était en tête de l'armée, c'est une bataille là, pendant que Moïse était sur montagne là avec Jéhu, ensemble avec un autre serviteur encore, et puis Josué lui-même a mené la bataille. Donc là, Exode 17 présenté et Josué comme un commandant général de l'armée. Et ensuite, nous voyons que Josué c'était un homme courageux. Un homme courageux et encore un homme de foi. Donc, nous lisons dans Nombre chapitre 14, le verset 6 à 10. Dans le rapport que les 12 espions ont Moïse les sorti explorer Canaan, donc 10 dans les espions ont un rapport qui selon eux-mêmes, selon ça ou à yeux, un rapport humain, donc ça a un pile problème. Israël par un pile, mais Josué avec Caleb et Négio montré que c'est des hommes courageux, c'est des hommes de foi, des hommes qui croient dans bon Dieu. Il y a un rapport vrai certainement gain des enfants d'Anak, des géants dans la zone, mais ils croient que l'Éternel est à Bayo pays. Donc monsieur était montré très courageux et très croient dans bon Dieu, donc ce sont des hommes de foi. Donc là, il montre que Josué et c'était un personnage courageux et un personnage qui était dans la foi. Et dans Josué chapitre 24, le verset 15, il montre encore que Josué c'était une personne spirituelle. Josué était spirituel parce que dans Josué 24, verset 15, on peut écouter que Josué mettait tout Israël campé après toute bataille, il finit consacrer Israël, et puis il dit, choisis qui est-ce que nous servir. Il dit, si nous avons servi l'Éternel, et puis il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, en ce sens, Josué, c'était un personnage qui spirituel en ce sens. Maintenant, on nous voit et qui défi qui était devant Josué pour être capable de relever. Et nous tous connaissons que c'est Moïse qui était doué sorti. Alors, c'est Moïse qui était sorti en Égypte avec Israël et qui était doué entrer avec Israël en Égypte. Donc, au cours de route, Moïse mourit. Maintenant, Chaja vient tomber sous Josué. Josué était pour responsabilité rentrer avec Israël en Canaan. Donc, pour rentrer avec Israël en Canaan, il y a le Jourdain
qui comme défi devant Josué pour le relever, et ensuite pour le rentrer, pour conquérir Canaan. Ça, c'était un grand défi qui était gagné devant Josué. Joudéen pour traverser pas de bateau. Et même si tu as nager, c'est très difficile pour t'apprendre Joudéen à la nage. Donc c'était vraiment un véritable défi pour Josué de traverser Jourdain. Et ensuite, après avoir traversé le Jourdain, Josué Kounala vient pour conquérir la terre de Canaan, qui est habitée par les Jébusiens, par les Amoréens. Et nous connaissons l'histoire en avant. Dès que nous finissons de traverser Jourdain, il était gagné Jéricho en face lui. Donc, ensemble du défi, ça, monsieur, qui gagne pour le capable de lever. Mais grâce avec bon Dieu, Josué est arrivé pour lever le défi, ça. Et quelle stratégie, monsieur, met en place? Comment il fait? Qui travaille, qui j'en a arrangé pour que le capable et relever le défi, ça. Dans la stratégie, Josué, nous parlons que Josué est un peu différent et avec Moïse, une stratégie là. Par exemple, pour la traversée de la mer Rouge, Moïse, qui ça a été fait? Et sous l'ordre de l'Éternel, c'est bâton qui longé sur la mer et la mer à fendre. Mais tandis que Josué, pour la traversée du Jourdain, il a appliqué une autre méthode, son autre stratégie. Donc c'est sacrificateur, il a arrangé au Dieu, c'est sacrificateur pour mettre pied au nom de l'eau. Donc sacrificateur déposer pied au nom de l'eau, et puis fleuve Jourdain, il fend, et puis Israël passé à P7. C'est stratégie ça que Josué mis en place pour être capable de traverser le Jourdain. Rivé devant Jéricho, on a une stratégie pour craser la muraille Jéricho. Il était obligé de faire le tour de la muraille pendant 6 jours, et à raison de 1 fois par jour. Et puis, sur le 7e jour, il a fait 7 fois. Et puis, après quoi, il poussait des cris, sonner trompette, et puis sortant de la muraille a tombé. Et puis, il y a une victoire sur Jéricho. Donc, c'est une stratégie qui paraît un genre incompréhensible pour le monde, mais c'est avec ça que Josué était arrivé non seulement traverser le Jourdain, prendre la ville de Jéricho, et en pile l'autre stratégie mettre en place, et dans ça fait ça les distributions, et avec les commandants, avec l'autre général qui ensemble avec eux, monde qui bataille, et puis sortant de là pour conquérir et la terre des enfants d'Anak, pour conquérir tout Canaan pour Israël, qui est capable d'entrer. Donc, source d'inspiration que Josué a gagné, nous sommes capables de dire l'Éternel, c'est la première source d'inspiration de Josué, parce que nous voyons que dans Josué 1er, ancien a dit Josué, fait en sorte que l'Éternel avait le même avec Moïse. Donc, l'Éternel, c'est source d'inspiration de Josué. Deuxième source d'inspiration de Josué, c'était la parole de Dieu. Même Jean l'Éternel te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il méditer le jour et nuit, pas agir, et pas aller ni à droite ni à gauche, mais faire exactement ça la parole dit. Donc, tu as un livre de la loi, donc les écrits de Moïse, je te l'emmène. Donc, il te gagne la parole comme source d'inspiration pour être capable de gagner une bataille. Et troisième source d'inspiration de Moïse, nous sommes capables de dire, même le Josué était mort, même le Moïse était mort, pas Josué, pardon, même le Moïse était mort, mais Moïse était une source d'inspiration pour Josué, parce que Josué était vécu avec Moïse dès sa jeunesse, il voyait comment Moïse fonctionnait, donc ça, il inspirait, l'inspiration, comment pour l'agir, comment pour le travail. Donc c'est ça, c'est comme ça que Josué était arrivé à conquérir la terre de Canaan, et à travers l'histoire, Josué était comme un grand conquérant. Donc, idem pour vous-même, je dis, dans quel qu'en soit le combat à mener, parce que la vie même son combat, donc, au besoin de gagner la vie même son combat, au besoin de gagner des personnalités qui sont normales, et au besoin de gagner une stratégie pour traverser, au besoin de gagner une source d'inspiration. À la manière de Josué, donc c'est pour personnalité normale, et à savoir, ça crée la spiritualité, ça crée le courage pour pas monde qui effrayé devant bagaille qui difficile.
Et ensuite, c'est monde qui connaît la parole de Dieu. Donc ça permet tout et ou capable d'avancer dans la vie, ou capable de mener combat la vie et ou capable de grand conquérant dans la vie. Parce que la vie même, c'est combat lié. Donc tout le monde qui arrive dans la vie, ce sont des conquérants. Oui. Donc vous êtes capable de copier sur la vie de Jésus pour capable de vivre et dans la vie ça. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons encore pour une autre rubrique encore sur les personnages de la Bible. Merci. Merci. Nous tellement de son sont en forme. OK. Merci, pasteur Melex Tamboise depuis Haïti. Lundi, Haïti a fondi monsieur dans quoi les bouquets, turbé, et côté pile nèg qui les têtes yo on genre et qu'on bloqué là. Donc c'est lui-même qui a présenté rubrique les personnages bibliques. Je dis il était présenté nous Josué comme un conquérant et nous-mêmes tous nous capables et conquérir avec la grâce de Dieu. Il y a un paquet de monde et branché nous partout à travers le monde. M'a salué quelqu'un qui paraît sous téléphone moi là et puis l'autre monde qui est avec moi yo va continuer à saluer. M'a salué et Jim Santoine Osvel ou dans studio sur Facebook. Ah, on j'aime Kimbo là. Et Vélan qui est-ce Vélan monsieur? Nous connaissons qui est Vélan? Peter, qui est Vélan? Ma moitié. Jean et alors on l'autre moitié. Yo. OK, ma moitié. Bon, moi saluer mon là, m'pa dit qui est lié, gen moun qui pral saluer, gen doit saluer le deux gens, moi m'a saluer Sophie Adolphe et Limoué. Pasteur Dieu-Ma qui l'a tout Roland cousin. Madame Latour, Marie-Désir. Madame Isabelle Latour. Oui, madame là. Marie-Désir. Maria Désir. Est-ce que Michael il est là? Je pense pas qu'il est en ligne en ce moment, mais je le salue quand même. Il va regarder en rediffusion. Et je salue ma mère aussi qui écoute à chaque fois. Merci beaucoup, maman. OK, Stéphanie, Gerville Georges, Wisland, Petit Farmirland. OK, moi un paquet de commentaires pour afficher sur téléphone moi là, il peut pas brancher. Vas-y, il va mettre studio hein. Oui. Bien oui. Je salue ma femme, Marie-Michel Désiré, Maria Désiré qui nous regarde. Ça en demande à l'avance. Ben, pour je vais préparer là. Elle est là. Pour je vais préparer là. J'aime te dois dire en français, tout le monde n'a pas l'école, mais je salue ma femme. Marie Désir, en quel désir pas passer là. Mais on doit frère, on doit. Yeah. Il y a des cœurs, hein? Peut-être que c'est ta femme qui t'a envoyé un cœur. Ah ouais. Oh mon Dieu, que ça m'a affiché là. M'a affiché non. Artisiola, ça c'est depuis c'est loin, tout près de Texas. Artisiola, c'est loin là. Ah, bah ça j'ai côté là. Bref. Qui l'autre monde encore nous ouais, mes amis, aidez-moi mon Dieu. Pasteur James Antoine, on me dit ça. Maria Désir. Non, il y a tellement salué long. OK, me commencer ouais Jean-Renel Nofael, Daniel Oisme Wok. Donc c'est maître Wok, hein, ancien collègue avocat dans Bao. Donc monsieur vient pour le passer dans l'émission là, Manassé Durand, éducateur, pasteur Yves Antoniel. On commence ouais. Jeudi Roland, cousin. Benson Mésidor et Wistland lui, mon Dieu. Marie-Flore. Et quand c'est pour Marie-Flore? Marie-Flore, salut le depuis États-Unis. Stéphanie Gerville, qui nous écoute depuis Jean-Marc Compère, Tampa. Yveline Séville. Ah, tu mettais le numéro là. Oui, c'est ça. C'est qui d'autre, Pasteur Dieu-Ma. Et tout l'autre monde qui réagit, commentaire beaucoup, m'a dit que chose ça, les gens ne pas dans le studio là, mais on paquet de bagages qu'a fait et c'est eux même qui est responsable ça. Donc Nelson Graphis c'est sponsor officiel Showa
Ou qu'à toujours poser question pour gagner information sur institution ça ou bien tout partenaire que nous gagnons. Nelson graphiste. Hein? C'est on est qui travaille toute la journée, toute la nuit pour studio ça, pour média ça et paraître belle. Donc c'est avec eux pour faire partenariat. Alors monsieur, nous allons aller là. Donc l'heure a déjà passé, nous passons n'importe 7 minutes. Bon, c'est m'pa dépasser 10 non. Attendez nous là pour mon m'gap bay moun yo rendez-vous pour un nouveau repère. Avoir demandé pour me dire mon yo ande qui l'aime aux États-Unis. Prochainement n'a une émission avec Standing for Christ Ministry qui gagne une conférence aux États-Unis sur la jeunesse et par internet là qui a une conférence sur la jeunesse. C'est émission ça que nous avons gagné, c'est une émission spéciale avec tout staff Standing là. Mais dans une appel là tout parce que nous allons challenger sous thème là et puis la semaine d'après, nous avons en direct de conférence là et Tampa et qui a diffusé dans leur émission. Émission c'est 6h, 8h mais genre 7h déjà commencé mais nous pas gagné émission nous avons gagné émission dimanche prochain. En tout cas dimanche prochain nous avons gagné émission et live là et le dimanche d'après on sera à Tampa pour la rediffusion de cette conférence. Après ça, on a tourné et en décembre, pour nous recommencer avec l'émission, nous allons parler de politique. L'église est politique. Donc, nous allons regarder comment on va aller. 16 décembre, nous décidons à voter. Un grand monde, même j'avais qui chanter ça. Donc, le 15 décembre, nous avons une émission sur l'église politique dans le pays pour nous questionner. Et nous avons besoin de nous questionner. Nous questionner tête nous pour nous connaître comment on a fait. Repère. Et c'est là que prend fin l'émission. Salut, mes amis. Salut, à bientôt. À bientôt pour un nouveau repère. À dimanche prochain. Le déboussolement est une expérience humaine universelle et il peut toucher chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie. C'est pourquoi Vocation Podcast Studio et Radio Télépatриas vous proposent l'émission Repère. Un carrefour de lumière sur nos interrogations de toutes sortes. L'îlet, temps pour suspendre seulement exister, mais pour commencer vivre à assurance. Repère. Sur les réseaux sociaux, en direct sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Repère. Que la lumière soit.